Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon, Eurobois 2020. Et avec moi, j'ai la chance d'avoir l'équipe du Tour de... Comment dire? Dites-moi tout. Prenez votre micro. On a parmi nous l'équipe de France du concours européen des jeunes charpentiers. Voilà, alors je vais vous présenter les uns après les autres. Monsieur Elwin Monziès, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'expert France du concours des jeunes charpentiers, concours européen, hein, on est d'accord? Oui, tout à fait. Voilà. Et donc les 4 lauréats, par ordre d'entrée à l'image, Karl Evin, bonjour. Bonjour, Quelle est votre formation? Où en êtes-vous aujourd'hui? je suis sur le Tour de France chez les Compagnons du Devoir. À côté de vous, Monsieur Colin Lenné, bonjour. Bonjour. Même question, où en êtes-vous dans votre formation? Pareil que Karl, sur le Tour de France en formation. À côté de vous, Monsieur Laurent Bulot, bonjour. Bonjour, je suis actuellement en 4e année chez les Compagnons du Tour de France. Voilà, et à côté de vous, Monsieur Charles Navelot, bonjour. Bonjour, Et vous-même? je suis actuellement sur le Tour de France à l'association des Compagnons du Devoir. Voilà, donc déjà, ça veut dire combien de temps de formation déjà? Moi je suis sur ma première année de Tour de France. Du coup je suis en 3e, ça fait 3 ans que j'apprends la charpente. D'accord, et vous-même? Moi, je suis en 4e année sans compter les périodes de formation. Même Je question? suis en 2e année, plus les 2 ans d'apprentissage auparavant. Voilà, et vous-même? Moi pareil en 2e année, et plus les 2 années d'apprentissage. Alors, avant de revenir un petit peu sur ce concours, je voudrais que vous nous l'expliquiez. D'abord, qu'est-ce que c'est que ce concours? Pourquoi? Et puis ensuite, on verra ce que vous avez demandé à ces jeunes apprentis. Alors, qu'est-ce Qui que ne sont c'est plus des apprentis, si j'ai bien compris. qu'est-ce que c'est que le concours? C'est un concours européen, comme le nom l'indique, où on essaye de valoriser le métier de charpentier en gardant le côté traditionnel du métier. Par-dessus tout, entre guillemets, on n'est pas sur un concours où on a une machine numérique de taille. On est sur un concours où on veut montrer le savoir-faire humain. Donc ça, c'est quelque chose qui tient à cœur à tous les pays européens qui participent. Il faut savoir que le trait de charpente a été, grâce à la France, a été inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc, Patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Donc d'abord, on demande le geste. Voilà, on demande le geste. Bien sûr, aujourd'hui, pour se mettre au goût du jour et de la réalité du métier, on est obligé de faire un petit peu évoluer tout ça avec les parties numériques. Et donc, sur les sujets, on a intégré cette année 2 pièces de bois qu'ils devaient dessiner suivant un plan fourni par l'ordinateur. Alors, on va voir tout à l'heure, on va voir à l'image ces pièces de bois, enfin ce que vous avez demandé. Mais auparavant, je voudrais savoir combien on avait d'équipes, comment sont sélectionnés les jeunes qui y participent, et est-ce que vous avez beaucoup de demandes, enfin un petit peu l'organisation du concours, on va dire. Alors, au niveau français, on a les principaux centres de formation de métiers qui présentent des candidats. On a beaucoup de demandes en ce moment, donc on est obligé de faire des présélections en interne. Chaque centre de formation présélectionne ses jeunes, les entraîne de son côté, et après on se retrouve donc là pour la 2e année consécutive à Eurobois pour la sélection nationale où on fait de tous ces centres de formation une seule équipe. Donc l'équipe est constituée de 3 jeunes et un jeune espoir. Donc le jeune espoir, il faut avoir moins de 23 ans pour participer au concours. Le jeune espoir pourra dans 2 ans se représenter et il aura bénéficié de tous les entraînements de l'équipe de France. L'équipe de France qu'on a ici maintenant devant nos yeux. Il y avait combien d'équipes qui participaient ici à Eurobois? Alors, on avait 3 centres de formation représentés. Donc les 3 CABTP, l'association ouvrière des Compagnons du Devoir et la fédération compagnonique. 3 équipes. 3 équipes, mais en fait, j'ai du mal à dire ça parce qu'on reste en France et on veut faire une équipe de France. On n'est pas là pour se tirer la bourre, même si on aime bien avoir chacun son CFA ou sa société qui soit représentée. On est là pour faire une équipe de France et aujourd'hui, ils sont sous la même bannière qui est la France. L'équipe de France. Alors, on va regarder, alors là on voit les images du lieu où vous étiez, où vous avez passé 3 jours à faire le montage des... c'était une charpente, c'était quoi? Alors c'était un sujet abstrait, complexe, que j'ai réalisé de par ma fonction d'expert. Alors on va voir ce sujet complexe. C'est alors à l'image, c'est le dessin normalement de la charpente, mais on va y arriver.
Ça ne devrait pas tarder. Là, on voit les images. Donc, Donc on voit le premier module là sur module. les images. Il est fait en 2 fois. Là, on voit un candidat travailler en étude de plan. Donc on leur a fourni un plan avec un cahier des charges entre guillemets à respecter et des pièces de bois. Et suite à ce plan, voilà. Voilà le plan. Donc on va réaliser... rester sur cette image et je voudrais que vous nous expliquiez ce plan. Pourquoi c'est complexe ça? Alors, la structure du bas est un peu moins complexe que la partie haute. Le but de la structure du bas, c'est de faire quelque chose qui parle au public la première journée et d'assembler des pièces de bois simples, mais correctement. Voilà. On n'est pas sur la super complexité du métier. On est sur une structure verticale assez simple. Le module 2, on voit qu'il y a plus de petites pièces de bois qui sont positionnées dans l'espace de façon complexe. Pour un œil inaverti, ce n'est pas forcément évident de se rendre compte des complexités du sujet. Mais là, on a beaucoup de pièces de bois où il y a beaucoup de travail de traits de charpente, de tracés sur leur épure. Donc vraiment, le métier de charpentier... C'est vraiment une mise en valeur du métier de charpentier, du savoir-faire de ces jeunes. Voilà, le savoir-faire du trait de charpente est vraiment mis à l'honneur avec ce type de sujet. Et pourquoi ce type de sujet? Parce que c'est le niveau qui est demandé au niveau européen. Donc on essaye de faire une sélection nationale avec un niveau entre guillemets équivalent. Il sera un peu plus dur au niveau européen. Il sera un peu plus complexe au niveau européen. Donc il va falloir un entraînement, c'est ça? Donc là, ils vont partir sur 6 semaines d'entraînement jusqu'à septembre, parce que le concours se déroule début septembre, en Autriche. Et de ce fait, ils vont avoir 6 semaines décalées. Mais ce sera juste, entre guillemets. Il faudra qu'ils travaillent aussi de leur côté un petit peu. Parce qu'aujourd'hui, les Allemands sont très forts de par leur formation. Et ils ont je sais pas, ils arrivent à gagner le concours depuis plusieurs années consécutives. Donc l'objectif, c'est de gagner contre les Allemands. Et les autres. Les autres, sûr. Mais vous avez dans l'œil du viseur les Allemands, c'est ça? Voilà. Alors après, en général, la France se situe entre la 2e et 3e place. On aimerait quand même réussir à regagner une première place. La dernière fois, c'était en 2010. Donc il y a 10 ans, ce serait un bel anniversaire si vous réussissiez ça. Pour vous, on a tout dit sur l'objet ou est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Non, je pense qu'on est bien. On est bien. Alors je vais vous demander à vous quatre, quelle était la difficulté pour vous? Comment vous avez abordé la manière de faire ce projet? Alors pour ma part, comme pour les autres je pense, c'était le deuxième module avec le Houto. Donc le Houto c'est la pièce, c'est la partie du module 2 qu'on voit à gauche. Donc ça, niveau tracé et trait de charpente, c'était assez complexe. Et la deuxième difficulté, c'était de tailler des pièces de bois avec une assez grosse quantité sans savoir si ça allait être bon ou pas. Pourquoi vous ne saviez pas si ça allait être bon ou pas? Parce qu'on trace, on rembarre sur nos pièces de bois, mais on n'est jamais à l'abri d'une étourderie ou quoi que ce soit. Et au moment du levage, donc ce matin, on n'avait pas le droit justement d'avoir une erreur parce que une erreur, ça coûte des points et une retouche, ça coûte encore plus de points. Donc c'est là que se jouaient les places au final. C'est là que ça jouait. Pour vous, quelle a été la difficulté? C'est exactement ça, et c'est un bain aussi avec tout le public où il faut faire abstraction du public et se mettre dans sa bulle. Qu'il y ait du monde autour de vous, c'est un peu gênant. On sait qu'on est regardé et il faut arriver à se mettre dans sa bulle pour être concentré au maximum. Concentration maximum. En ce qui vous concerne? C'est à peu près pareil. Donc, pour le module 1, c'était plus une épreuve de rapidité. Tailler le plus vite possible, à lever en moins de temps possible. Et pour le module 2, il fallait plus se poser, réfléchir et, comme il disait, essayer de ne pas faire d'erreur pour qu'au levage, ça se passe correctement. Et en ce qui vous concerne? Pour ma part, c'est surtout des erreurs de tourderie qui m'ont coûté des points sur la note finale. Voilà, des erreurs simples. C'est des erreurs parce que vous êtes une équipe donc quand même. Vous dites des erreurs d'étourderie. C'est quoi par exemple une erreur d'étourderie? C'est une coupe pas compliquée à trouver que j'ai mal trouvé quoi du coup. Voilà. Juste pour vous préciser, donc c'est une équipe. Ils font chacun un sujet. Là-bas. D'accord. Ce que je n'avais pas compris. Vous n'avez pas travaillé ensemble là? Non.
Et je me suis mal exprimé, j'ai oublié ce détail. C'est pas grave, c'est pas grave. On répare. Donc ils vont faire chacun le sujet qu'on voit à l'écran, ils ont fait chacun leur pièce. D'accord. On les note tous en individuel. Donc là, on en sort une équipe avec les 3 meilleurs et l'espoir. Et au niveau européen, on va prendre la moyenne des 2 meilleures notes de chaque pays pour faire un podium par équipe. D'accord. Donc vous avez chacun fait ses modules, hein, on est d'accord. Chacun fait la même chose de son côté. Chacun a fait la même chose de son côté et ceux qui sont sélectionnés, ce sont ceux que vous avez jugés comme étant les meilleurs. Voilà, avec des critères de notation très stricts pour tout le monde. Voilà, d'où les petites erreurs parfois. Alors, bon, maintenant l'enjeu c'est septembre. Comment vous allez vous préparer ? On va avoir plusieurs semaines d'entraînement en commun, donc au mois d'août et puis au mois d'avril. D'accord. Et dans la tête, comment ça fait d'avoir été sélectionné ? Est-ce que vous êtes content ? Bon, j'imagine que vous êtes content, mais est-ce que vous vous dites, mince, le challenge est peut-être un peu dur, il faut que j'y aille ? Comment ça se passe, si vous voulez ? Non, on va faire le maximum pour s'entraîner correctement et puis essayer de faire le meilleur résultat aux internationales. De même, hein, on a tous les mêmes objectifs maintenant. C'est donner à fond le meilleur de nous-mêmes et travailler en équipe, c'est ça. C'est exactement ça, on a plus que 7 mois pour s'entraîner tous les week-ends et tout le mois d'août. Donc pas trop de vacances cette année, quoi. C'est ça. C'est ça. Et pour vous ? Bah ouais, ça va être ça, là, jusqu'à première semaine de septembre, entraînement à fond, bon, pas tous les week-ends non plus, je pense, mais ouais, un bon entraînement pour assurer une belle place en Autriche. Si possible la première, si j'ai bien compris. Ouais, la première. Il a mis la barre haute, hein. Ah bah pas le choix, on revient pas si on n'a pas la première. Ok, bah écoutez, bravo en tout cas déjà pour avoir été sélectionné. Et puis on vous souhaite tous bonne chance de réussir et puis d'être les premiers à ce concours européen de charpente. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Batijournal. C'est pour nous la dernière aussi sur ce salon Eurobois et je voulais remercier l'équipe technique qui travaille avec moi. Adrien à la réalisation, Camille, lui aussi, et Oriane qui organise ce plateau d'une main de maître. Et merci beaucoup à eux. Une émission donc à retrouver sur notre site internet Batijournal TV et sur les sites de nos partenaires Eurobois 2020 et bien sûr France Bois Forêt. Bravo à vous et puis bonne chance. Merci. 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 Bravo à eux.